ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode de podcast. Je reçois une nouvelle fois Rudy Koya. Rudy, merci d'être là. On va parler d'un sujet très important aujourd'hui. Parler de la musculation au féminin. Exactement, un sujet qui fait peur à la plupart des femmes et on va essayer, donc je pense ensemble, de lutter contre la plupart des idées reçues concernant la musculation. Et il y en a un paquet d'idées reçues. Hein. Il y en a un sacré paquet, effectivement, à commencer par le fait que, c'est marrant parce que tout à l'heure je suis tombé justement sur Facebook sur une vidéo un peu gag d'une femme qui avait peur de s'approcher d'un haltère et qui quand elle prenait l'haltère se transformait en homme. Et je pense que c'est la première idée reçue. Je l'ai vu cette vidéo, elle est très drôle d'ailleurs. Non, elle était assez drôle. Et je pense que la première idée reçue, c'est les femmes en fait ont peur de se transformer en homme, comme si on pouvait prendre du muscle trop facilement. Je suis sûr que tu as déjà entendu ce truc-là de moi, j'ai déjà fait de la musculation, j'avais trop pris, donc j'ai arrêté. Alors que nous, en tant qu'hommes, bah, ça fait combien de temps que tu t'entraînes? Depuis que j'ai 14 ans, je sais pas. Voilà, donc ça fait 23 ans, vu que tu as 37 ans aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que tu as mis 23 ans pour avoir ces bras-là. Et j'ai cette impression que beaucoup de femmes, en fait, ont peur de la musculation, ont peur de se retrouver en fait, avec tes bras en faisant un petit peu de musculation, sans trop forcer, en faisant, c'est une fois par semaine, 3 séries de curls et se dire « ça y est, j'ai des bras trop gros ». Alors que souvent, et c'est un peu ce qu'on appelle le leurre du naturel, entre guillemets, du pratiquant de musculation naturel et qui n'est pas dopé, c'est que souvent, et ça ne concerne pas que les femmes, mais c'est aussi les hommes, c'est que souvent on est volumineux parce qu'on est gras en fait. Et c'est juste du gras. Et lorsqu'on perd du gras, qu'on a une alimentation équilibrée et non pas déséquilibrée, et qu'on perd donc ce gras, bah finalement on se rend compte qu'on n'a pas tant de muscles que ça et que les muscles ne prennent pas tant de place que ça en fait. On voit bien qu'à poids égal, un individu qui fait 60 kg, c'est 60 kg de gras, 60 kg de muscles, c'est pas la même corpulence. Rien à voir. On voit que 60 kg de gras, c'est tout beaucoup de volume. 60 kg de muscles, c'est quand même beaucoup de volume, mais c'est beaucoup moins de volume. Et j'aimerais donc dire à toutes les femmes qui aimeraient commencer la musculation ou qui se posent des questions, vous n'avez aucun risque de devenir trop musclé. Alors, vous avez peut-être en tête, vous voyez peut-être des images circuler sur les réseaux sociaux de femmes, de crossfiteuses à très haut niveau, l'élite. Donc, qui s'entraînent plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour, depuis des années, qui sont les plus doués, des plus doués, des plus doués, qui ne sont peut-être pas naturels. On ne va pas accuser à tort, mais voilà, on peut émettre le doute. Et donc, vous avez très peu de chances, en vous entraînant 3-4 fois par semaine, d'arriver à ce résultat. D'arriver à ce résultat. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais c'est très rare. Et un homme qui s'entraînerait même à fond a très peu de chances d'arriver parfois à ce physique même de crossfiteuse. Donc c'est pour dire que faut vraiment pas avoir peur de la musculation, se priver en fait de tout ce que ça apporte, parce qu'au-delà de l'apparence, au-delà de la transformation physique, c'est plus de force. On sait que la force c'est quand même important dans la vie de tous les jours, rien que pour se relever de sa chaise, rien que pour faire des flexions, rien que pour porter ses courses, ses sacs de patates comme on disait dans un autre podcast, c'est la base. Pareil pour sa santé, pour sa mobilité, parce que la musculation, on parle de musculation, mais la musculation, c'est pas seulement soulever des poids bêtement, c'est aussi s'assouplir, se renforcer. C'est quelque chose qui va vous servir dans la vie de tous les jours en fait. Et c'est dommage de s'en priver pour des idées reçues en fait qui n'existent pas. Mais tu as peut-être déjà vu ça, toi, des femmes qui te disent « moi je fais de la musculation, j'ai trop pris, j'ai arrêté ». Bien sûr. Et celles aussi qui s'imaginent que tous les programmes sont égaux. C'est-à-dire que quel que soit le nombre de reps, le nombre de la charge que l'on mette, le nombre de séries que l'on fasse, on va gonfler. Est-ce que tu connais ces séries pour s'affiner? Et alors oui. Alors, à défaut de séries pour s'affiner, on a quand même, ce qui est certain, un travail qui va raffermir, qui va effectivement activer le métabolisme et plutôt que de stocker de la graisse dans son canapé devant sa télé, va permettre justement d'avoir un physique certes plus musclé, mais aussi plus fin. Et puis plus on travaille en nerveux, et même si l'hypertrophie fait toujours partie du jeu, un minimum évidemment, et moins on a d'impact. Il y a une idée, je disais les séries pour s'affiner parce que, je ne sais pas si tu te souviens, mais pareil, dans les magazines, souvent, Jean Texier luttait contre cette idée reçue.
c'est qu'on conseillait aux femmes, à tort, de faire des séries très longues. On leur disait, faites des séries de 20, 30, 40 répétitions avec très peu de récupération. C'était souvent ça, les séries pour s'affiner. Voilà, un travail avec plus typé aérobie, endurance, en leur disant, avec ça, vous ne prendrez pas de, vous allez vous affiner. Et on se rend bien compte que, finalement, ce travail de type aérobie, si on analyse le physique, j'exagère encore un petit peu, des coureuses à pied de longue distance, n'est pas un physique musclé, et un physique complètement décharné, sans aucun muscle ou presque visible, et très très sec. Et finalement, si on veut vraiment se transformer physiquement, et en fait, il n'y a pas tant de différence que ça avec l'entraînement pour les hommes. À part, effectivement, la prédominance, la spécificité du programme. Un homme va vouloir mettre l'accent en général sur les pectoraux, sur les bras, etc. Même s'il devrait mettre plus sur le dos de base ou sur les cuisses. Et les femmes, comme elles stockent plus globalement dans le bas du corps, vont dire on veut faire plus le bas du corps. Après, il faut savoir que malheureusement, la perte de graisse locale fait quand même sacrément débat. Et que, par contre, on sait que la graisse se stocke dans les endroits majoritairement où la circulation sanguine se fait mal. Donc, lorsqu'on va faire de la musculation, à défaut de prendre trop de muscles, on va réactiver un peu cette circulation sanguine locale. Tout va recirculer. Et donc, on a moins de chances ensuite de restocker localement si on perd du poids et qu'on en reprend par la suite. On va stocker de manière un peu plus uniforme, en théorie. Donc, tu vois, il y a aussi cette importance, en fait, pour la santé, qui est en dehors d'un travail d'hypertrophie, d'avoir une bonne circulation sanguine dans un monde où aujourd'hui, on est quand même assez immobile. Même si on essaye d'être sportif, la plupart des gens sont assez immobiles, sont assis toute la journée, ne bougent pas. On est toujours assis sur ses fesses, donc forcément le sang ne circule pas, ou mal. Donc, rien que par ce travail de musculation, on va pouvoir remettre une circulation sanguine basique. Et ça se fait par un travail classiquement culturiste, des séries multiples, avec des temps de récupération de 1 minute 30, 2 minutes, basiquement, plusieurs exercices par muscle, et progressivement, on va remettre une circulation sanguine de base et aller beaucoup mieux. On voit que les femmes ont souvent ces problèmes de cellulite. Moi, j'ai beaucoup de femmes en élève actuellement, disent voilà, j'aimerais perdre de la cellulite, etc. Et je leur dis oui, mais je dis, à la base, le problème, c'est la circulation, en fait. C'est des antécédents, peut-être 10, 15, 20 ans. De sédentarité, voilà. de mauvaises habitudes et posturales. donc, ça va s'atténuer, partir, il y a peu de chance quand même. On peut essayer, on verra où ça nous mène. Je ne suis pas devin. Mais en tout cas, ça contraste en fait avec cette idée qu'il faut faire des séries ultra longues avec très peu de récupération, il ne faut surtout pas se muscler, etc. Parce que justement, plus on a de muscles, plus la circulation sanguine est importante localement. On sait que lorsqu'on développe un muscle, par exemple, on ne développe pas que les éléments contractiles du muscle. On développe aussi tout ce qui est éléments non contractiles, dont les mitochondries, dont ce qui fait partie de l'hypertrophie vasculaire. Vous en parliez dans le bouquin La préparation physique moderne. Donc, petite pub au passage. Mais, produit. Voilà. Mais on développe tout ça, en fait. C'est corrélé à la masse musculaire, Bien sûr. à la production musculaire. Et donc, en faisant un travail classique, certes, mesdames, vous allez prendre du muscle, mais pas tant que ça, moins qu'un homme, parce que vous avez moins de testostérone, vous êtes moins doué à la base, mais vous allez finalement vous rééquilibrer et être en meilleure forme, en fait. C'est important ce que tu disais en introduction de ton propos, là, de rappeler qu'effectivement, on pouvait presque entraîner une femme comme un homme. Le premier argument pour ça, c'est que quand on prend les niveaux de force rapportés au poids de corps et aux surfaces musculaires, on se rend compte que la femme est relativement l'égale de l'homme. À l'inverse, pendant des années, on a fonctionné sur les raisonnements justement de minceur sur les bases de la physiologie masculine, paradoxalement. Et là, par contre, il ne fallait pas le faire. C'est-à-dire qu'effectivement, les séries minceurs bidons répliquaient, comme tu dis, des efforts aérobie. Parce qu'on s'était rendu compte chez l'homme, c'est d'ailleurs un peu contesté maintenant, que le travail à très longue, sur très longue distance ou durée, permettait d'activer dans un deuxième temps la lipolyse et donc de brûler les graisses, et que pour pouvoir attaquer les graisses, il fallait attendre 45 minutes, voilà, oui, c'était des idées reçues. Et ça, d'abord, c'est effectivement très contesté, puisqu'aujourd'hui, on se rend compte que le plus gros fat burner, c'est le HIIT, pour l'homme comme pour la femme, mais à plus forte raison pour la femme.
Parce que justement, chez la femme, il y a une lipolyse accélérée à l'exercice. Ce qui est une bonne nouvelle. Elles utilisent mieux les lipides comme source Ouais. d'énergie? Ce qui est une bonne nouvelle. À l'exercice. Pas dans la vie de tous les jours. Au repos, c'est l'inverse. Et du coup, c'est un vrai problème, puisqu'évidemment, l'immense majorité de nos calories, on ne les brûle pas sur Sur le canapé. voilà, on les brûle dans la vie de tous les jours. Voilà. Et du coup, si on veut rendre efficace la séance métabolique féminine, il faut inverser le truc, il faut les sortir de leur zone de confort, il faut de l'intensité. Et la musculation, c'est de l'intensité. C'est de l'intensité musculaire. Et donc c'est pour ça que c'est un formidable outil pour les féminines, pour justement brûler les graisses et convertir en muscle. Après, j'aimerais mettre l'accent aussi sur une hérésie, selon moi, que je vois dans le milieu de la musculation, et notamment beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de femmes qui se lancent dans des prises de masse à l'extrême. Donc on a connu, j'ai l'impression que c'est de moins en moins pratiqué quand même, mais ces prises de masse où on disait qu'il faut prendre 10, 15, 20 kilos, et puis après tu sèches, et puis tu gardes beaucoup de masse musculaire. On s'est rendu compte en tant qu'homme que c'était une erreur. On se rendait bien compte, quand on était jeune, c'était pas gênant. On se rend bien compte en vieillissant que le gras qu'on prend est de plus en plus difficile à perdre. Un peu coincé après. Et pour les femmes, pour moi, c'est encore pire en fait, parce que je vois bien, avec l'expérience, donc avec mes élèves depuis des années, qu'une femme, quand elle prend du poids, c'est beaucoup plus difficile à perdre en général. Et que lorsqu'on prend du gras, qui plus est, ça va être encore plus difficile à perdre, surtout si vous n'avez plus 20 ans ou 25 ans, etc. Et quand je vois des femmes sur les réseaux sociaux qui prennent 10 kilos en 6 mois en disant on fait une prise de masse, etc., effectivement, là, vous pouvez prendre trop de masse grasse. Là, carrément. Et là, c'est pourquoi je recommande souvent aux femmes que j'entraîne, en fait, d'avoir juste un équilibre alimentaire et de se concentrer sur la progression à l'entraînement. On progresse à l'entraînement et on sait bien que pendant longtemps, en fait, la suralimentation, l'alimentation hypercalorique a été surestimée pour la construction de masse musculaire. Certes, il faut manger un peu plus que ses besoins, mais ce un peu plus, c'est pas 500 calories de plus en fait. Voilà, c'est pas 500 calories de plus. Donc c'est quelque chose qui va, je vais donner une moyenne pour les femmes, c'est prendre peut-être, si vous êtes déjà relativement sèche, entre guillemets, vous n'avez pas d'excédent de gras, vous ne savez pas perdre de gras, c'est peut-être 200 grammes par mois. Voilà, on parle de 200 grammes par mois. Donc en fait, on parle de pratiquement rien. Et ce qui compte, ça va être cette progression à l'entraînement. Mais surtout, ne pas partir dans ce délire de prise de masse. Parce qu'on parlait d'entraînement qui allait être comme les hommes, mais l'alimentation, et même pour les hommes, je ne recommande pas cette prise de masse-là. Mais voilà, vraiment, ne pas essayer de prendre du gras pour prendre du gras, de la masse pour prendre de la masse. Parce que là, après, et je le vois, après, ces femmes que dont je parlais, voilà, on voit qu'elles n'y arrivent pas, c'est des efforts. Et on le voit bien, les personnes qui ont été en surpoids auparavant, qui ont des antécédents, ce qu'on appelle graisseux, que ce soit des hommes ou des femmes, ont en quelque sorte un ralentissement entre guillemets de leur métabolisme et ne peuvent plus manger autant que si elles n'avaient pas eu ces antécédents. On sait que les cellules graisseuses ne meurent pas, entre guillemets, sont là pour la vie. Alors après, c'est encore une fois un débat. On pourrait dire qu'elles meurent si on fait aucun cheat meal pendant des années, qu'on est hyper strict, etc., qu'on se dépouille, qu'on perd du gras à fond, etc. Pour la majorité des gens, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça la vraie vie. Et on sait donc que ces cellules graisseuses, en fait, sécrètent elles-mêmes des hormones, en fait. Des hormones qui, lorsqu'on va faire un excédent calorique, vont attirer les calories à elles, en fait, pour qu'elles se remplissent. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter, quand on est une femme, je sais, la vie est dure, il faut vraiment éviter de prendre du gras quand on est une femme, parce que c'est beaucoup plus difficile à perdre. Et vos cellules graisseuses vont tout faire pour se remplir, en fait. Réactiver. Se remplir, en fait. Parce qu'elles n'aiment pas être vides, en fait. Les femmes qui nous écoutent actuellement sont déçues de ce discours. Mais encore une fois, des choses simples. Pas de langue de bois et pas de magie. Voilà, en fait, c'est... On revient de l'équilibre alimentaire de base. Voilà, on revient à l'équilibre et à la progression, en fait. C'est progresser à l'entraînement, avec un entraînement qui a fait ses preuves. On ne va pas réinventer la poudre. Et surtout, ne pas partir dans des dérives de, comme tu disais, pas dire à une fille, voilà, tu vas faire Miss Olympia dans 1 an, tu vas être super bodybuildé. Il y a des filles qui veulent être archi musclées, etc. Mais ça, c'est des années de travail, en fait. Des années, des années. On citait les crossfitters tout à l'heure, c'est filles qui s'entraînent depuis des années, plusieurs fois par jour, qui ne vivent que pour ça, qui optimisent tout pour avoir des résultats de folie. Et quand on s'entraîne 3 fois par semaine, bah, c'est avant tout pour être en forme, pour être bien. Et c'est pas pour ressembler à une dinde, en fait. Voilà. C'est mieux de ne pas faire une prise de masse pour ressembler à une dinde. Il faut juste être en forme, comme on dit, fit, en fait. Comme pour nous, les hommes, en fait. Ça n'a pas... Dans un précédent podcast, on parlait justement de l'intérêt de
la surhypertrophie, on va appeler ça comme ça, de toujours plus. À un moment, voilà, on a fait le tour. Et là, pour les femmes, en fait, il y a très peu de chance. On en parle souvent dans les Super Physique Podcasts avec mon associé Fabrice. Voilà, on peut donner des chiffres. Quand une femme atteint, par exemple, 32 cm de tour de bras, bah, c'est déjà exceptionnel, en fait. Voilà, on peut le dire, 32 cm. Alors que c'est le tour de bras auquel la plupart des hommes débutent à peu près, autour de 30-32. Et donc une femme avec de l'entraînement va arriver à ça à peu près. Partir par exemple de 28 cm, arriver à 32 en quelques années de travail. Moins pour les plus doués. Mais c'est ça en fait le risque pour la plupart des femmes. C'est pas d'avoir 40 de tour de bras. C'est pour ça qu'il faut bien qu'elle comprenne que... Alors, elle pourrait avoir 42 tours de bras si vraiment... s'entraînait encore une fois, biquotidiennement, qu'il y avait une supplémentation bien cadrée, un travail exclusif sur de l'hypertrophie, de la même. Démarrer très tôt l'entraînement. On a connu une fille comme ça sur les forums super physiques. Vraiment le vouloir, quoi. On a connu une fille qui a été montée à 42 tours de bras avec les produits dopants. Donc qui avait raconté son histoire, etc. Qui était montée à 18 répétitions à 100 kg de développé couché. Donc voilà, c'était ça. Donc elle s'appelait Florence. Je ne sais pas si tu as dû connaître, elle éditait le magazine Power Mag avec Fred Delavier. Il n'y a eu que 5 numéros début des années 2000. Ah, j'ai pas eu le temps de... Donc c'était vraiment un super magazine qui n'a pas marché. Qui était exclusivement consacré au powerlifting. Je l'ai pas vu. Voilà, bah, il était super. Donc voilà, elle était arrivée à 42 tours de bras. Mais elle s'est entraînée 10 ans avec produits dopants. Je crois qu'on peut dire que cette personne-là n'a pas pris 40 de tours de bras par surprise. Voilà, il faut être surprise. C'est pas levé un matin après sa première séance de crossfit ou de musculation. Et oh merde, 42 tours de bras. C'est vrai. Et souvent, les hommes aimeraient ça en plus. Aimeraient se dire, ça y est, tous mes efforts, le lendemain, je me réveille, je suis super et tout. Et on voit que pour les hommes, ça ne se passe pas. Alors pour les femmes, et justement, ce qui peut être démotivant pour certaines femmes, c'est de voir la lenteur des progrès en fait. Je trouve que c'est difficile. Donc j'ai pas mal d'élèves féminins à ma salle, donc au Super Physique Gym sur Annecy. Et je vois que des fois, ils disent « Ah, ça va pas assez vite » ou « On voit pas assez les changements ». En fait, c'est vraiment l'inverse de ce qui se passe. Et pourtant, elles font tout ce qu'il faut, suffisamment de volume d'entraînement, elles progressent suffisamment, etc. L'alimentation est cadrée, tout va bien. Mais c'est beaucoup plus long que pour un homme. Déjà, donc un homme, on voit le résultat très progressivement. Et pour une femme, c'est encore plus long, en fait, à moins d'être très doué. Voilà, toujours les exceptions qui confirment la règle. Mais, et c'est pour ça que souvent, je suis beaucoup plus admiratif des femmes qui progressent en musculation sur le moyen et long terme. Parce que ça nécessite quand même beaucoup plus de persévérance et d'acharnement que pour un homme qui, lui, en quelques mois, va voir les progrès, va voir qu'il se transforme, etc. Pour une femme, ça dépend d'où elle part, encore une fois. Mais ça va mettre bien plus longtemps pour voir les résultats, en fait, et pour que les autres le voient aussi. C'est quoi ton ratio de femmes Là, je dirais que c'est... Tout mélangé, hein, en présentiel et en distanciel, parce que Rudy, pour ceux qui ne sont pas coach à distance et en présentiel, je dirais que c'est à peu près 15% actuellement. 15% de femmes voilà. seulement. 15%, donc tu vois, sur 13 ans, ça fait un moment que je n'ai pas compté, mais au bout de 10 ans, j'étais arrivé à 2000 élèves de coachés. Donc tu vois, 15%, ça fait déjà 300 femmes. Donc là, je vais être à 350 ou 400 femmes en fait. Donc ça te donne un échantillon fort pour en parler. Mais néanmoins, le ratio est encore largement défavorable. Oui, parce que et les gens qui, excuse-moi de te couper, je vais au bout du truc, les gens qui te suivent en ligne, les ratios sur les retours sur tes publis, c'est pareil. C'est ça, ouais. C'est 84% hommes, 16% femmes. Ouais, moi, j'ai 25% de femmes. Je suis devant. Oui, mais parce que tu mets des photos de vacances, toi. C'est ça, les photos de vacances, ça joue beaucoup. Puis l'art du mouvement aussi. Non, mais c'est tout à fait vrai. C'est que le discours que j'utilise dans mes publications est orienté vers la transformation physique, l'hypertrophie, et fait peur à beaucoup de femmes, en fait, tout simplement, qui vont plus rechercher des programmes, comme tu dis, de type HIIT, l'art du HIIT là, que tu réédites, elles vont plus se tourner vers ces activités-là parce qu'elles ont peur de la musculation, en fait. Elles ont peur de je vais me transformer en homme, je vais avoir la voix grave. Tu vois, elles ont peut-être ces images de. Du poil au menton. Ouais, quand tu es néophyte en musculation et que tu vois Miss Olympia, par exemple, les culturistes féminins à fond, et tu te dis, ah, je veux pas ressembler à ça, c'est horrible. Parce que tu ne sais pas que ces athlètes, ça fait 20 ans qu'elles s'entraînent, 3 heures par jour, qu'elles ne vivent que pour ça et que ça fait presque autant qu'elles prennent des produits dopants, en fait. C'est un peu comme si tu disais, je ne vais pas me mettre aux arts martiaux parce que je vais finir comme McGregor à taper les gens dans le bar. Exactement, je vois que tu suis l'actualité. Mais ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça, en fait, tant qu'il y aura ces idées reçues-là, les femmes préféreront se tourner vers des activités plus douces. Et je pense, c'est dommage parce qu'elles pourraient avoir vraiment des bénéfices de la musculation en termes d'apparence, en termes de force, en termes d'adaptabilité aux diverses activités de la vie. Et
Mais comme on parlait, pour la perte de poids en fait. Pour la répartition de la masse grasse, pour plein d'effets en fait. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que, bon bah. Aujourd'hui, elles viennent avec principalement un objectif esthétique, les femmes qui viennent de... Oui, alors au départ, c'est toujours un objectif esthétique. Comme pour les hommes. Souvent, les femmes, c'est plus je veux perdre du poids qu'en prendre. Et progressivement, en fait, avec tous les concours qu'on organise via le site clubsuperphysique.org, elles se tournent vers les performances, en fait. Elles ont envie. Et ce qui est assez intéressant, je ne sais plus avec qui j'en parlais, c'est que les femmes qui se mettent vraiment à la musculation, qui durent un petit peu, en fait, sont beaucoup plus impliquées. Au départ, une femme va peut-être être moins impliquée qu'un homme. Un homme va plus s'écouter au début, mettre en place l'alimentation, l'entraînement, va prendre le rythme très rapidement, mais peut lâcher. Une femme, c'est progressif, en fait. Plus elle va faire, plus elle va se mettre dedans, et moins elle va lâcher, en fait. Et donc après, elles sont vraiment très, très, très sérieuses. Très engagées. Voilà. Bah, je ne sais pas si tu as remarqué ça, toi, avec les Si, athlètes si, féminines. avec les athlètes de haut niveau aussi. On voit qu'une fois qu'elles sont là, Le public c'est féminin parti, en fait. est à la fois plus complexe à coacher pour moi, Oui, c'est vrai. mais en même temps beaucoup plus facile à coacher parce qu'une fois que la machine est lancée, c'est inarrêtable, quoi. Ça Ouais, discute plus, c'est alors qu'un déterminé. homme peut dériver. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Ok, merci, merci Rudy. Bah, C'est merci à super toi de m'avoir de- donné la parole là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un sujet que j'ai abordé dans plusieurs articles et qui me tient à cœur parce que c'est vrai que On je passe à pense. côté de, on passe à côté de quelque chose, Et- elle passe à côté de quelque chose. Ouais, C'est et vraiment elles peuvent dommage. vraiment être à force d'acharnement très très forte, avoir des super physiques. Et c'est pas, faut le dire, c'est pas en faisant des squats au poids du corps. C'est pas en faisant des pompes avec les genoux au sol. Ça, c'est bien voilà, pour débuter. Mais ensuite, voilà, faut mettre des poids, il faut pas avoir peur en fait. Ouais. Mais ça, on le dit peut-être pas assez. Donc merci encore Ouais. une fois de m'avoir donné la parole là-dessus parce que c'est vrai que je pense que il y a un sacré potentiel à exploiter et que c'est dommage de ne pas le faire. Bon, merci. En tout cas, vous pouvez retrouver les articles dont parle Rudy sur son site superphysique.org. Il est aussi présent très largement sur tous les réseaux sociaux, donc vous ne pouvez pas le louper. Et j'espère qu'il reviendra très prochainement dans un épisode. À bientôt, Rudy. À bientôt.